Mon nom, Benveza, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Merci d'avoir journaliste. accepté notre invitation. C'est vrai. Dites-nous comment vous vivez le processus électoral en cours dans notre pays en ce moment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le processus électoral, nous vivons ça bien parce que nous ne sommes pas, le Bénin n'est pas à sa première action. Donc, même malgré les petites inquiétudes, bon, je ne veux pas dire malgré les inquiétudes, on vit ça normalement. On sait que la force du bien va agir sur la force du mal. Alors, depuis, beaucoup se demandent pourquoi certaines autorités religieuses ne se prononcent pas. On a entendu l'archevêque de Cotonou appeler les uns et les autres au calme, à la paix, demander de préserver la paix, de moins préserver les intérêts personnels, de privilégier plutôt l'intérêt général. Mais vous, on ne vous entend pratiquement pas. Comment ça se fait? C'est vrai, vous avez raison, mais on nous entend. Parce que vous savez que nous sommes des hommes du couvent. Et beaucoup de choses se font aussi dans les couvents. Et on n'a même pas besoin de venir sur les plateaux ou bien aller parler sur cela et sur les chaînes de télévision avant de savoir, avant que les gens ne sachent ce que nous faisons. Parce que nous, les dignitaires religieuses et traditionnelles, et nos paroles étant vraiment sacrées, il n'est pas bon de venir à tout moment sur les plateaux dire n'importe quoi. C'est pourquoi nous faisons de grandes prières dans nos couvents. Nous implorons Dieu, les membres de nos ancêtres, et afin que le peuple béninois puisse retrouver sa lettre de noblesse. Donc, pas nécessairement venir sur les plateaux, mais il y a beaucoup de choses qui se font dans nos couvents respectifs. Comment agissez-vous sur les acteurs pour que ça ne dégénère pas, par exemple? Comment vous prenez part à ce débat-là? Vous savez que la situation que nous vivons présentement, comme les gens le disent, j'ai dit tout à l'heure que le Bénin nous ne sommes pas à notre première action. Vous savez que il y a des années passées, il y avait ce genre de situation. Vous voyez au temps de la Révolution, et avant qu'on aille à la conférence nationale, vous avez vu tout ce qui s'était passé. Donc tout le monde doit rester serein et savoir que le peuple béninois, c'est-à-dire notre Dahomey, devenu aujourd'hui le Bénin, est une terre vraiment sacrée. Et la terre sacrée, l'être des surprises. Nous sommes sereins, nous sommes tout positifs que les choses vont aller comme nous le souhaitons. Il n'y aura pas, nous sommes sûrs et sereins que même au dernier moment, et ce que le peuple souhaite va se présenter. Ce que le peuple souhaite, c'est quoi? C'est la paix, la cohésion. Et je ne pense pas celui qui est un digne fils du Bénin, je ne pense pas, si la personne est digne, ne peut pas dire qu'il ne cherche pas la paix, je ne pense pas. Tout le monde cherche la paix. Il y a quand même quelques velléités, quelques risques. Enfin, on voit des gens appeler à la désobéissance civile. On voit certains discours qui ne sont pas de nature à promouvoir la paix. Oui, vous voyez, ces appels à la désobéissance civile, moi je vais dire quelque chose. C'est le flotteur qui indique aux pêcheurs que le poisson a pâté. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre pays ici. Le Bénin étant un pays de paix. Et tout le monde sait que le Bénin, c'est-à-dire au dernier moment, il y a toujours des surprises. Et nous n'allons pas, on sait qu'il y a des frustrations. Parce que la frustration, c'est quand la main gauche attache, la main droite détache. On sait ce qui se passe. Mais restons positifs. Parce que quand tout le temps, et nous sortons des paroles et peut-être belliqueuses, mais nous sortons des paroles qui incitent à la violence. Normalement, nous devons éviter ça. Parce que nous savons que tout ce qui sort de nos bouches, et quand tu dis aujourd'hui maintenant, je veux que tes gestes se passent. Il y a, au moment où toi tu dis ça, il y a un esprit qui veut passer en ce moment. Si l'esprit c'est un esprit négatif, et l'esprit prend ce message-là, la chose se produit. Donc nous devons beaucoup nous méfier de ce qui sort, c'est de ce qui sort les paroles que nous véhiculons. Nous devons faire beaucoup attention à ça. Parce que ces paroles peuvent, c'est-à-dire être des bombes à retardement pour nous-mêmes dans le futur.
Tout à fait. On retient que vous êtes resté en tout cas optimiste par rapport Très à la optimiste. situation. Vous pensez que tout finira pas bien, sûr. se passer. Oui. Vous avez peut-être un message à l'endroit des différents acteurs, des populations au nom de Bembeza? Oui, et le premier message, c'est à l'endroit de notre chef papa, le président de la République, que c'est lui qui est le père de la nation, le père à nous tous, de faire table rase du passé. Et voir nous les enfants ce que nous nous demandons. Nous demandons pardon de voir nos situations. Parce que je sais que c'est à lui que revient le dernier mot, étant le père de toute la maison. Et je reviens à nos parents, et à nos parents, et c'est-à-dire à nos parents politiciens, à nos parents, de ramener la balle à terre et d'aller toujours à la table de négociation. Même si on voit que il n'y a plus d'autres moyens pour aller à la table de négociation, nous sommes positifs que les solutions sont là, et avec le dialogue et avec l'esprit collectiviste, on va arriver. Et je vais lancer aussi à toutes les confessions religieuses à divers niveaux, dans le temple, dans les églises, dans les couvents, de toujours continuer à prier pour que la majesté divine et pour que Dieu, les membres de nos ancêtres, donne à tout un chacun de nous, à nos dirigeants, la clairvoyance de voir que de nous donner, pour qu'ils aient la clairvoyance, de donner au peuple béninois ce que nous voulons. Et aux têtes couronnées aussi, et à nous les garants de la tradition, de savoir qu'en ce moment-ci, normalement, quand il y a un pays qui rentre dans cette période, normalement, c'est à nous qu'il faut faire référence. C'est parce que nous avons failli à certains niveaux. Et je vais demander, il ne faut pas que nous continuions à faillir comme ça. Quand nous n'allons pas continuer à faillir, c'est-à-dire, nous avons failli parce qu'on a montré à nos dirigeants que nous sommes des partisans. Normalement, nous ne devons pas être des partisans. Nous sommes pour tout le monde. Nous devons agir dans l'impartialité. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Rounon Bembeza. Merci d'être passé sur ce. Merci.